La coupe des cartons est une étape importante dans la réalisation d'un encadrement. Une fois la mesure des côtés de l'encadrement calculée, représentée ici par la longueur A et la largeur B, vous serez amené à couper, suivant la technique choisie, plusieurs cartons. Des cartonnettes pour les passe-partout qui font 0,7 mm d'épaisseur et des cartons allant de 2 mm à 3 mm et demi d'épaisseur pour les biseaux et le carton de fond de l'encadrement. En principe, on commence toujours par couper le carton de fond, car bien équerré, il sert de gabarit de coupe pour toutes les autres pièces de l'encadrement. Pour les débutants, je vous recommande de couper la cartonnette qui est moins épaisse et qui permettra une coupe plus précise. Elle pourra ainsi vous servir de gabarit. Vous prenez votre équerre d'angle. Après, bien sûr, vous êtes assuré que le carton était bien équerré. Vous prenez ensuite votre réglé, vous le posez contre l'équerre d'angle et à l'aide d'un crayon, vous allez reporter les mesures. Là, nous allons, dans ce sens-là, reporter la mesure de la longueur A. Cette mesure, vous la reportez plusieurs fois, au moins 3 fois, pour être sûr de ne pas faire d'erreur sur 2 mesures. Voilà. Une fois que cette mesure a été faite, vous tracez un trait. Et vous faites de même pour l'autre côté du carton. Vous reportez 3 fois la mesure, cette fois-ci, de la largeur A. Voilà, j'ai reporté 3 fois la largeur A. Vous prenez votre règle antidérapante ainsi que votre cutter et vous coupez votre carton en prenant soin de protéger la partie que vous allez garder. Vous retournez le carton et vous passez à la deuxième dimension. Voilà, j'ai donc maintenant la cartonnette coupée aux mesures de l'encadrement, c'est-à-dire à A et B. Je prends ensuite mon carton de fond et je pose de nouveau l'équerre dans l'angle. Je regarde bien évidemment si mon carton est bien équerré et je pose et je pose dans l'angle ma cartonnette. Et à l'aide d'un crayon mine, je fais l'empreinte, je dessine l'empreinte de ma cartonnette en ayant soin de bien mettre ma mine contre le carton pour qu'il n'y ait pas de différence de dimension, de taille. Et avant d'enlever ma cartonnette, je vais mettre un signe sur un des angles de l'encadrement des cartons pour pouvoir ensuite les repositionner dans le même sens une fois que je les aurai coupés. Je reprends mon et je coupe. Alors évidemment, le carton de fond pour les débutantes ne se coupe pas aussi facilement qu'une cartonnette. Cela n'a pas d'importance. Vous pouvez passer plusieurs fois dans la même rainure. Vous aurez un carton coupé parfaitement bien. N'essayez pas dès le départ
la force, essayez plutôt la précision. Voilà, mon carton de fond est coupé. Nous avons donc maintenant le carton de fond et la cartonnette de couper, avec évidemment un signe dans un des angles. Vous faites de même pour tous les cartons que vous aurez à couper pour un encadrement. C'est-à-dire que vous prendrez votre première cartonnette, ou si ensuite vous êtes assez habile pour couper d'abord le carton de fond, vous prendrez donc votre première cartonnette ou votre carton de fond comme gabarit pour couper tous les autres cartons.